1, 2, 3. Thank you. Nickel. Salut à tous les amis, c'est Carlotta Biker. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très belle. Je sais qu'elle va être belle parce que il fait un putain de temps. On va aller faire une grosse balade en moto dans le Vexin. Là il est 10h40. J'ai rendez-vous dans un premier temps pour teinter les vitres du range. À l'arrière c'est déjà teinté, je vais teinter l'avant et je vais également faire comment ça s'appelle, un film anti-effraction. Donc je vous emmène et je vous ferai montrer le garage qui va me faire ça. Allez. Voilà, donc là je suis arrivé chez Select Auto qui se sont occupés du coup du range. Ça a duré même pas 30 minutes. Donc là je vais vous présenter Nazar qui est le gérant du garage. Donc comme ça peut-être vous le reconnaissez pas, mais avec le casque, c'était celui qui avait la Panigale lors de la rencontre abonnée. Du coup donc toi tu as ce garage là, tu es spécialiste en vitre teintée. C'est quoi à peu près le tarif sur une voiture complète? Bah nous on va dire, on tue un peu les tarifs. Ouais, tu casses tout le monde. Ouais, on est vraiment les moins chers. Okay. On est les moins chers et on est les plus rapides, on va dire. Bah franchement je suis arrivé, ça a duré 30 minutes. Je pensais que ça allait durer 2 heures pour faire la voiture. Après l'avantage, bon je pense que tu peux filmer, tu vois, on est à 2 pauses heures, 3 pauses heures par voiture, parce que ça va vite. Voilà, là elle est rentrée il y a 2 minutes la voiture. Et les gens ils sont déjà dessus en train de bosser. Et tu vois le truc là c'est que ça va vite, c'est bien fait. Et toutes les prestations qu'on fait on les fait garantir à vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai, c'est pas un truc qui va bouger dans... Et surtout que tu es certifié 100% légal, parce qu'aujourd'hui avec la loi c'est relou. Ouais, le gros avantage c'est que ça c'est un truc qu'on essaie un peu d'expliquer aux gens, tu sais, parce qu'il y a 2 ans il y avait la nouvelle loi qui était sortie. Du coup, depuis, les gens ils sont un peu perdus, tu vois, ils savent pas si c'est une vraie galère, ça fait peur. En plus, c'est 3 points, 4 points, je crois, que tu perds. Voilà. Donc ça fait très mal. On essaye de leur expliquer comme quoi, déjà, c'est pas interdit. Ça, c'est un truc, on va dire, c'est une connerie qui circule sur internet, que les gens, tu sais, c'est bouche à oreille des réseaux sociaux. C'est du n'importe quoi. Déjà, c'est pas interdit, il y a juste une limitation à respecter. Tu vois. Si tu respectes la limitation, il n'y a pas de souci, tu restes dans le légal, tu peux rouler dans du légal. C'est magnifique. Et donc là, du coup, ce que tu m'as fait sur la mienne, c'est 100% légal, j'aurais pas de problème. Et l'avantage, c'est que nous, on fait délivrer un certificat de conformité. Le jour où tu as un contrôle, tu montres le papier et voilà. C'est magnifique. Donc là, vraiment, ça a duré 30 minutes. Donc là, on peut voir que ça a l'air d'être un petit peu plus clair que ceux qui sont à l'arrière, mais c'est le temps de séchage. Mais franchement, c'est vrai que ça change la gueule de la voiture. Quoi. Ça change quoi. Ça ressort bien avec le noir et tout. Non, franchement, ça ressort super bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour la rapidité. Et on se revoit bientôt pour un autre projet. On dit pas encore. On dit pas encore. Ouais, je pense. Allez, c'est bon. Je vous ai parlé de rapidité, mais c'est encore plus que ça. Bon, là, je tiens à rappeler qu'on est dimanche. Ils sont sur 3 voitures en même temps, c'est une usine le truc, ça dure seulement une demi-heure, j'ai attendu une demi-heure sur place. En plus il y a également genre une salle d'attente avec PlayStation et tout ça pour passer le temps. Mais une demi-heure, j'ai parlé 2-3 avec Nazar. Et le temps il est passé tellement rapidement. Et il y a encore un autre truc, donc déjà je te laisse le dire pour les abonnés de Carlotta. Ouais, ça c'est un truc important à savoir. Tous ceux qui viendront de la part de Carlotta, réduction 20%. Donc c'est magnifique, 20%. Juste appeler, il faut dire voilà, je viens de la part de Carlotta, je suis abonné Carlotta, on fait une réduction. C'est super gentil déjà. Après, ça c'est un truc qu'on fait depuis 10 ans, c'est un truc que je t'expliquais tout à l'heure. C'est un geste. C'est un truc qu'on a décidé de faire comme ça. En fait, si vous êtes pompier, si vous êtes gendarme, si vous êtes policier, on fait une grosse réduction. C'est-à-dire qu'on fait 50% de réduction. Je vais donner un exemple. On prend une voiture qui coûte, je sais pas, en moyenne 180 €, on divise le prix par 2, ça fait 90, tu vois. Bah avant, on vient d'avoir l'exemple sur le Tiguan. Le monsieur il est venu, en fait, on savait même pas, enfin, c'est un handicapé le monsieur. Et pareil, tout ce qui est handicapé, vous apportez votre carte, mais après il faut que ça soit vraiment une personne handicapée. Ouais, faut pas jouer là-dessus quoi. Parce qu'il y a des gens quand même qui nous ont déjà essayé de faire le coup, ça ils viennent, ils disent en boitant. Je suis handicapé alors que le mec tu sais il fait 2 mètres, il est costaud et tout. Ouais, ça c'est des trucs, ça marche pas. En tout cas c'est un geste énorme que tu fais. Par contre si vraiment on voit que t'es vraiment handicapé, bah, le prix on divise par 2. C'est magnifique. Et voilà, parce que je pense que c'est des gens qui aimeraient avoir le truc, mais qui ont peut-être pas forcément les moyens de se payer 180 €, 200 € dans une voiture.
Donc là, j'ai réussi à vous avoir entre moins 50 et moins 20%. Ouais, donc, pour les abonnés, c'est 20%. Cool. Et après, si, comme je disais, si vous êtes sapeur-pompier, si vous êtes gendarme. Et s'il est abonné et sapeur-pompier, tu lui donnes de l'oseille? Ouais, non, mais en tout cas, ce sera toujours la meilleure réduction. Ouais. Ah, c'est vraiment un truc de ouf. Ils sont 2-3 par voiture. Là, ils sont sur 3 voitures en même temps, mais je vous dis, ça dure une demi-heure le temps d'attente, c'est parfait. C'est rapide. Et après, l'avantage, c'est qu'on est ouvert même samedi, dimanche. Quoi. Ouais, bah là, on est dimanche, par exemple. Tu m'as donné rendez-vous à 11 h du matin, c'est magnifique, c'est nickel. Faut juste appeler. En fait, le mieux, c'est d'appeler, parce qu'après, il y a plein qui nous envoient des messages et tout. On n'a peut-être pas forcément le temps de tout voir. De toute façon, je mettrai en description Instagram et Facebook. C'est mieux, Il y a le numéro sur Instagram, comme ça, ils te contactent directement. C'est un numéro qui regroupe tous les ateliers, parce qu'en fait, on est ici, on est aussi sur 94. Juste à côté de l'aéroport d'Orly, dans le sud, Villeneuve-le-Roi. Voilà. Faut juste appeler et dire voilà, tel atelier marron, je vais passer tel jour, telle heure, bam, on bloque le rendez-vous et voilà. C'est magnifique. Parfait, parfait. Okay. Bon allez, moi je vais rentrer avec mon nouveau vaisseau qui est là-bas. Le tank, exactement. Le tank, il a changé. Il a changé, c'est qu'un début. Ouais. Ce n'est qu'un début. Bon, allez, on y va. Comment je suis heureux, j'en pouvais plus. En semaine pour aller au travail, c'est grave compliqué de sortir du lit. Ce matin, je savais que j'allais aller faire mes vides teintées. Après l'après-midi, je savais que j'allais aller rouler avec mes potes. 8 h, j'étais déjà dans la cuisine en train de prendre mon petit déj de guerrier. Après, j'ai fait mes petites affaires, j'ai tout mis à charger. On va s'éclater, ça va être trop bien, j'ai hâte. Regarde-moi ce temps, de ouf. J'ai super chaud, j'ai le cuir en dessous du gilet. Il fait trop chaud. Mais la sécurité avant tout. Quand je roule sur Paris, je suis avec mon manteau classique. Ouais, bravo Walid, la sécurité avant tout, je suis en train de dire. Mais quand je pars en balade et je sais que je vais envoyer un petit peu la dose, je m'équipe un petit peu mieux que d'habitude. Alors, j'ai mis dans ma story sur Instagram rendez-vous à 13 h 30 porte de Vincennes. Il est 31. Je veux des applaudissements s'il vous plaît. Applaudissez-moi, je suis à l'heure. Donc, on peut pas être sérieux un petit peu sur cette chaîne s'il vous plaît. Donc j'ai donné rendez-vous, j'ai dit que je partais à 13 h 30 de porte de Vincennes. Donc il doit y avoir quelques abonnés qui vont venir. Ah bah là il y a déjà des gens. On va là-bas. Ah bah j'ai calé, putain marche. On va à l'eau de rond-point, putain, à l'eau il y a du monde. Il y a grillé le feu rouge en détente. Bon, on va monter sur le trottoir là. Putain, il y a encore du monde qui est venu. Salut, ça va? Putain, il y a du monde quand même. Pas 200 comme t'as dit. Comment? Ouais, pas 200, ça va encore, ça passe. Salut, ça va? Salut. Ça va, tu vas bien? Ça va? Ça va? Et toi, nickel? Ça va? Et toi? Bon, bah, il y a du monde, hein. On est une dizaine, quinzaine. Allez, c'est parti. Je vous emmène à la campagne. C'est fini Paris. Voilà, Carlotta il a encore foutu la merde. Doucement, c'est moi qui vais prendre après. Je l'aime trop mon Maxou, c'est lui, c'est mon Waze, c'est l'organisateur, c'est un tueur. Je l'aime trop. Maxou, je t'aime. Et je suis pas homosexuel, hein. J'ai rien contre, mais vous inquiétez pas que je mettrai jamais de... Ça y est, j'arrête. Regardez-moi cette belle machine, là, cette belle BM. Restez connectés parce qu'on va faire une présentation là-dessus. Putain, c'est une beauté. Je kiffe. Vous imaginez pas la moto, c'est quoi comme monde? C'est une grande famille. J'ai mis un petit message hier sur Instagram. Tac, 15 personnes qui sont venues. Je connais 2 ou 3 personnes.
Et les autres, on se dit bonjour comme si on s'était déjà vu depuis 100 ans, on roule ensemble. C'est vraiment une grande famille, le monde de la moto. C'est ça ce que j'aime, c'est ça ce que j'ai trouvé en passant mon permis moto. Regarde-moi ça, comme on est libre comme l'air. C'est... j'ai pas les mots, mais j'espère que grâce à ces images, vous imaginez la sensation que ça donne d'être en moto comme ça, on roule tranquillement. On admire le paysage, il n'y a personne sur la route, il fait beau, il fait bon, on s'éclate. Ils sont en train de me faire coucou là. Ah, c'est pour signaler le radar, petit code de motard. Ça c'est un radar de tronçon, c'est-à-dire là il te flash, il te reflash au deuxième truc et il calcule la vitesse moyenne. Et si tu es au-dessus, pas amende, pas 1 point, pas 2 points. Pas tu payes. Alors là, on est arrivé sur un petit spot sympathique avec un bel enchaînement de virages. Ouais, c'est un endroit connu parce que voilà, regardez, il y a d'autres motards qui sont là. On va faire un petit tour et après on va revenir se poser ici. Là c'était le premier, ça fait du bien, faut juste que je reprenne un petit peu mes marques, mais en tout cas c'était top des tops, on va le faire plusieurs fois et j'espère que le dernier tour sera le plus beau possible.
putain. Là j'ai reposé parce que j'allais trop vite et que bah, il fallait que je fasse la vitesse. Mais sinon j'aurais pu tenir encore un petit moment. Dommage, putain, je commence à l'avoir la position, c'est cool. Ah putain les amis, j'étais en train de faire des photos. Ça se trouve que je l'ai shooté, je l'ai pris en photo il y a 1 seconde. Et le pauvre il s'est ramasse. Il s'est ramasse, c'est très traître. On dirait pas que le virage il est si chaud que ça. Oh là 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 là. Attends, on va mettre ça là, on va donner un coup de main. Putain de merde. Il est pas avec moi à la balade, je ne connais pas du tout cette personne. Mais il faut s'entraider. Putain, fait chier. Ouais, mais laissez tomber le carré là, ça sent pas les coups. C'est vrai que le contact est coupé. Ça m'énerve. En plus, c'est même pas la mienne, ça qui m'énerve. Faut enlever la vitesse. Putain. Non, il est mort. Je peux pas rentrer chez moi. Bravo. Bravo. Pourquoi donc? Bravo. Ah, le levier, il est... Regarde le radiateur, regarde les leviers, regarde ça. Ah non. Bravo mon pote. Bravo. C'est qui s'est shooté? Bravo. Bah en fait, là je suis trop vite, j'ai freiné de l'arrière et genre il a... On a vu, on voit tout le traçage que t'as. Y'a pas quelqu'un qui a un mouchoir? Parce que ça rend ouf, là, ça va pas s'arrêter. Non, j'ai rien. Ouais, moi j'aurais ça. Tu roulais bien en plus. Ouais mais c'est là, en fait la roue elle s'est bloquée l'arrière et... tellement. J'ai dit, fais gaffe, c'est pas la DS. J'ai jamais vu un radiateur faire un double de. Mais y a rien qui coule? Non, moi c'est pas un post-it. Ah, j'ai cru que t'avais dit un post-it, mais Bon les amis, c'est malheureux, mais voilà, hein, comme quoi il peut arriver un accident tout bête dans un virage vraiment simple. Donc faut vraiment prendre un maximum de précautions. Heureusement qu'il a été bien équipé. Bon, apparemment il a peut-être le pouce cassé, il y a un petit truc à la hanche, mais vraiment prendre un maximum de précautions parce que c'est très dangereux. Ah bah en revenant. ils les font tester, ils les font souffler, le mec il a piqué la salle dernière. Je te jure. Moi, tiens, je passais entre les voitures normales. Boum, code voilà. On deux voies à côté. Je prends ça sur la route, je suis guidon. Les voitures derrière, je dis, non, là, à l'écrasé, je peux pas passer. Mais t'es tombé par terre? Non, je suis pas tombé, je suis resté accroché sur la moto. Là, je te jure, en fait, au moment où il me tape, tu vois, genre, je vois le rétro, je vois les voitures arriver derrière. Tant que tu lâches le guidon, elle passe dessus, c'est permis. Je suis resté accroché au guidon. T'as tapé la barrière de sécurité? J'y étais presque. Je rentre dessus, je suis accroché. Ouais, je pense à me remettre dessus. Mais ça, pourquoi ça a mangé ça? Le mec, il a picolé. Je m'arrête, je me mets devant lui. Le mec, il me monte dessus après.
Qui c'est qui a pris la clé? Ah, avec sa voiture, il t'a encore roulé. C'était un militaire, c'était vraiment, je rigole pas en fait. Un boxeur. Il a fait tomber la bécane. La bécane elle est tombée. Elle est pas tombée. Il m'a rentré dedans après. Genre, je m'arrête, je vais devant lui, normal, tu vois. Il rigole, c'est un mytho. T'as pris une plaque? J'ai pris sa plaque, il était prendre les là. Je l'ai fait souffler, le mec, il est mort. Il avait pas de permis, il avait mis. Du coup, t'as fait constat de police? Bah là, c'est un peu porté plainte. Ah, déjà, t'as rien, toi. Ouais, on a eu peur, on t'a entendu rentrer dans un camion. Frère. Voilà. Tu fais quoi du coup là? Tu te barres? Moi, je suis resté. On roule détente? Il y a une station d'essence devant toi ou pas? T'en es où? 2? Ouais. T'as pas mis quand on était à la station? Si, j'ai mis le plein. Ouais, mais t'as fait quoi avec? Ah, t'as roulé fort alors. On va essayer de trouver un petit truc. Hein? Non, on va se poser dans un endroit, boire un verre et tout ça, manger et tout. Bon, là on se casse parce qu'avec l'accident, bah, le spot est mort. Surtout qu'il y a les gendarmes et les motards et tout ça qui sont passés. Donc là on peut plus rouler ici. Putain, je crois que même qu'ils se sont arrêtés les motards là. Attends, on va pas se jeter dans la gueule du loup, mais il faut vraiment être con. Oh, fait chier de merde. Putain, je dis bonjour, il me calcule même pas, frérot. Ça se voit que je suis en train de conduire avec un balai dans le cul. Tout le monde est en train de regarder dans son rétro pour voir s'ils ont démarré pour venir nous chercher. Mais je crois qu'ils étaient sur un mec en train de le contrôler. Alors pour tout vous dire, là j'ai pas ma carte grise sur moi. En fait je vous explique, ma carte grise je la mets sous ma selle. Et dans un film plastique et tout ça pour éviter qu'elle prenne l'eau. Et ben le plastique il a fondu, du coup bah, la carte grise a pris l'eau. Donc elle est morte. Et du coup bah je l'ai mis chez moi à sécher. Et ce matin j'ai oublié de la récupérer en partant. Deuxièmement, je n'ai pas mon permis parce que ah bah il est avec nous lui. Je n'ai pas mon permis sur moi parce que quand j'ai perdu mes papiers, et ben quand j'ai perdu mes papiers, putain, je suis en train de me concentrer, en train de regarder les autres. Bah, j'ai perdu le permis également et ça met des années à le refaire faire, donc ça c'est relou. Et bien entendu, je n'ai pas de chicane. Donc là, arrête-moi, tu te fais un vrai kiff, frérot. Ah, ah j'ai loqué. Ah putain, il faut pas s'arrêter. Ah merde. Il faut que je bois ou que je mange, j'ai pas mangé depuis ce matin. Eh, ils sont relous les mecs en range. Ça c'était le tout premier range, en tout cas c'est un range très très ancien. C'est le range sport Vogue SE. Mais je pense qu'il doit au moins avoir 20 ans. Et là on vient de voir passer une Alpine. Ouh, ça c'est un joli bébé. Les amis, j'ai une faim de loup, mais là j'ai mon ventre qui est en train de m'insulter sa mère. J'ai trop faim. Eh, j'ai tenu jusqu'à putain 16h30. C'est long. J'ai besoin de manger, moi j'ai besoin de force. Faut le nourrir le grand gaillard. Mais bon, les puristes diront je me nourris de la nature. Je t'emmerde. Donne-moi un couscous. Ah, le pauvre il est bloqué derrière un cycliste. Quelle vie. Salut frérot, Hayabusa. Ouïe ouïe ouïe. Salut. Salut.
autre accident, c'est relou. Ouais, c'est dangereux, hein. Ça c'est sûr et certain, on le sait, on fait de la moto, c'est dangereux. Mais je pense que c'est ça ce que les motards aiment, c'est la sensation, l'adrénaline. S'il n'y avait pas ça, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de motards. Donc on connaît les risques. Tu l'as perdu ? Ouais. J'ai perdu. Tout à l'heure quand il a fait son accident, la plaque elle s'est complètement cassée. Là depuis tard, elle tenait sur un bout de bois de tuc et il a fait tomber. Je vais essayer de voir si j'arrive à la retrouver, mais c'est mission impossible. Ah bah voilà. Bah c'est bien, c'est un souvenir. On est arrivé au café, on va pouvoir se remplir la panse. Oh, ça fait du bien. Ah, nouvelle MT. Ah non, c'est une 125. Non, nouvelle MT 07. Ouais, avec le nouveau coloris. Hein? J'ai faim. J'ai faim. J'ai la dalle, frérot. On mange un petit peu et ce soir on va au Japon. Ok. Ça me va, vas-y. C'est bon. Hein? Ah ouais? Encore normal, c'est marqué partout. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, oh, c'est carré. Ah ouais? A few moments later. Allez, on retourne à la maison, on a fait la petite pause. Mister, si tu vois ma vidéo, viens présenter ta moto. Ça, j'aimerais bien. Bon, allez, après s'être nourri soi-même, on va nourrir mon bébé parce qu'il a soif. On a bien roulé aujourd'hui. Franchement, c'était une très belle journée. On met plein et on redémarre. Vous rentrez sur Paris? Ouais. Paris? Tu vas sur Paris? Tu vas où? Alors tu mets ton GPS? Nous aussi on va y aller. Bon, à la prochaine. Toi tu vas, on fait le même chemin, Paris? Tu vas vers Paris? Ok. Tu vas vers où? Vers Paris? Ok. Tu vas vers où? On reprend tous périph'. Alors vas-y, on fait tous la même route alors. Ouais, bah nous aussi on va là-bas. Bon les amis, le GPS est programmé pour rentrer à la maison. On en a encore pour 1h15 de route et même en moto. Donc je sais pas si vous savez, mais ouais, ils ont peut le programmer pour qu'il nous calcule le temps en moto. Donc il y en a quand même pour 1h15. Bilan de cette journée, malheureusement il y a eu trois accidents. Notre pote qui nous a rejoint au final et que c'était plus de peur que de mal, le mec qui est tombé dans le fossé, et le troisième c'est celui qu'on a vu sur la remorque. Bon, on n'a pas vu la chute, on a vu la chute de personne, même si j'étais tout près du mec qui a fini dans le fossé. Je venais de le shooter en photo avant qu'il tombe, mais tout ça pour dire que bien sûr qu'en moto, nous ce qu'on aime c'est de s'amuser, c'est de l'adrénaline, c'est les frayeurs, mais il faut pas que la frayeur devienne réalité, tu vois ce que je veux dire. Je suis un peu poétique aujourd'hui. Donc profitez un maximum. Si tu profites pas en moto, aucun intérêt d'avoir une moto. Encore une fois, c'est mon point de vue, mais tout en sécurité. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et surtout d'activer la cloche. Et venez sur Instagram, il y a tout. Parce que la prochaine balade, à chaque fois que je ferai une balade, je mettrai sur Instagram. Donc si tu veux faire partie de la balade, faut que tu sois abonné à Instagram et tu verras ça en story. Allez, ciao! Moi je veux la vie de rêve. Ah oui la gosse. Bébé veut un gosse. Il finit wanted, moi je veux la vie de rêve.